Stéphane, juste une première question. Euh, la période qui vient de s'écouler, la première partie de la saison, 16 matchs, le début de la saison difficile, mais qui se termine beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu peux tirer de toute cette période comme enseignement? C'est sûr qu'on n'est pas satisfait, bien sûr, de ce classement et de ce début de saison, même si les derniers matchs sont très encourageants. Et, mais on n'est pas vraiment surpris. Je vais revenir dessus, j'en ai parlé il y a 3 semaines. Euh, Énormément de blessures, voilà, des bobos, des gros bobos, pas de chance, beaucoup de pieds cassés. On n'a jamais eu autant de bottes sur les joueurs pendant un mois et demi. Voilà, une commotion, longue commotion pour Max Legault. Voilà, c'est pas des excuses, mais c'est un constat. Cet été, quand on a construit l'équipe avec Olivier, voilà, on avait des positions bien définies, une construction d'équipe de 4 blocs complets, que ce soit derrière, devant, dans la cage. Et c'est vrai que les matchs de pré-saison se sont très bien passés, même s'il y avait un ou deux blessés, mais ça fait partie d'une saison, un ou deux blessés toute l'année. On joue rarement au complet. Et c'est vrai que nous, là-dessus, si on compare à d'autres équipes, parce qu'on sait ce qui se passe dans les autres clubs, on n'a vraiment pas été épargné et on a eu beaucoup de mal avec ces blessures. Et c'est un petit peu tout chamboulé, les lignes, l'intensité qu'on peut mettre sur un match. Quand vous jouez à 3 lignes ou à 4 lignes, c'est pas la même chose. Malgré tout, ça n'a pas lâché. Ça a été des moments difficiles, hein, pour nous tous. Mais on a travaillé fort, tout le monde a travaillé fort, le staff, les joueurs, en coulisses. Le public a été très présent et j'en remercie notre public parce que on a joué que des mardis et malgré qu'on joue que des mardis, on était à 2500-2600 de moyenne. C'est monstrueux, on n'a jamais eu ça depuis en Ligue Magnus. Et les 2 derniers matchs à guichet fermé, ça aide à pousser, ça fait du bien aux joueurs, ça fait du bien au club. Et puis c'est sûr que le dernier match, on s'est régalé. Alors, il y a eu toutes ces blessures, mais le club a réagi en recrutant pour compenser les manques. Alors, oui, heureusement, puisque même en recrutant des gars, on en a perdu d'autres. Vu que c'est des périodes de longue durée, c'est difficile à récupérer des joueurs. Hein, on l'a vu, Rudolph qui est revenu, Paul, voilà, que personne n'avait vu jouer, puisqu'il s'est blessé à Gap au premier match amical. Et tout le monde a vu aussi l'étendue de ce qu'il pouvait apporter. Et encore, il n'est pas à son maximum, puisqu'il a manqué 2 mois. Et il a rejoué rapidement parce qu'on avait besoin de lui, puisque c'est un centre naturel. Et on voit, puisqu'il y a Mathieu Pompéi qui est arrivé, Rudolph, ce sont des centres et on gagne beaucoup plus de face-off, donc on a plus de maîtrise de palais, donc c'est plus facile de construire que d'aller chercher le palais constamment et de se fatiguer. Donc voilà, ça ce sont des choses très positives. Et c'est vrai que d'avoir eu l'apport de ces joueurs-là, des deux Grenoblois aussi qui sont venus nous aider, ça aide à avoir, on va dire, 4 blocs, de ne pas tirer aussi sur les autres joueurs, parce que quand vous jouez à 3 lignes pendant 2, 3 semaines, un mois, vos joueurs, vous les fatiguez, vous tirez dessus, et les risques de blessure sont plus grands. Donc voilà, ces choses-là nous ont permis de tenir la barre, mais on n'était pas vraiment récompensé tout de suite, parce on sait qu'on a perdu des matchs à 30 secondes de la fin, en prolongation à 3 secondes de la fin. Enfin, on n'a vraiment pas eu de chance sur certains matchs qu'on méritait vraiment mieux. Mais malgré ça, l'équipe est restée forte, solide. Euh, et là, ça commence à payer. On retrouve. Voilà. Peut-être en parler après. Nous sommes en trêve. Oui. On s'est quitté sur une bonne dynamique. Est-ce que cette trêve est utile ou est-ce qu'elle va couper cette dynamique? Est-ce qu'il y a ce risque-là? Non, après, c'est pareil pour tout le monde. On a tous la même trêve. Voilà, ce qui change, c'est que nous, on a quand même 4 joueurs qui sont en équipe de France. Voilà, on a aussi les 2 U20 qui nous aident de Grenoble qui sont en équipe de France aussi. Voilà, donc pour certains, ça va leur faire du bien parce que ça a attiré quand même pas mal. Pour d'autres, ça permet aussi de revenir un peu plus, de retravailler un peu plus fort ceux qui avaient que 2, 3 semaines d'entraînement, comme Rudolph, de pousser un peu plus. Des joueurs comme Mathieu Pompéi qui est arrivé, mais malheureusement qui n'a pas eu de préparation estivale comme les autres joueurs. On a Antti Copila aussi qui est arrivé il y a 3 semaines, un mois, mais
pareil, qu'il n'y avait pas eu de matchs amicaux, donc il a fallu se mettre tout de suite dans le bain. Et on voit au fil des matchs qu'il est en train de monter en puissance. Donc tout ça va nous aider à retrouver aussi de la condition pour certains joueurs. Et puis de repartir très fort la semaine prochaine. Alors justement, la semaine prochaine, c'est la reprise. Coupe de France à Chamonix, suivi d'un autre match de championnat à Chamonix. Quel est l'état d'esprit que l'on peut attendre après justement cette fin de période dynamique? Pour être franc, on est très excités. C'est la Coupe de France, c'est le championnat. Chamonix qui fait un très bon début de saison. On n'est pas surpris. Avec Olivier, on les avait mis parce que leur effectif est très bon, très équilibré, très bien construit, un très bon gardien. Donc voilà, pour nous, il n'y a pas vraiment de surprise où ils sont. Voilà, là, on a dans le viseur Chamonix parce qu'ils sont au-dessus de nous, donc on veut aller les chercher. Voilà, on sait que derrière, ça pousse aussi. Donc on ne s'enflamme pas du tout, on est très, très lucide, très serein. Voilà, premier match mercredi, Coupe de France, pour aller en quart de finale. Ça, c'est le premier objectif. On va rester là-bas pour ne pas se faire un aller-retour parce que ça serait dommage. Donc c'est sûr que Chamonix a déplacé le match à mercredi, donc c'est sympa de leur part parce que ça aurait pu être mardi, mais rester 3 jours à Chamonix, voilà, c'est un peu plus long, ça coûte un peu plus cher. Donc ça, merci à eux de faire mercredi et vendredi le match de championnat. Donc non, on va y aller en esprit commando pour continuer ce qu'on a fait avant la trêve. Alors pour cette reprise, est-ce qu'on peut espérer le retour de certains des absents jusqu'à présent? Ça travaille fort, on ne sait pas encore les retours. Voilà, en tout cas, ça guérit. Je ne sais pas si Loïc Poudrier sera de retour la semaine prochaine, je ne pense pas. Maxime Legault, il est sur la glace, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Il travaille, ça va de mieux en mieux. Donc voilà, on espère tous que ça, d'ici 2, 3 semaines, un mois, il sera opérationnel à 100%. Il faut prendre du temps, ça prend du temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va mieux et qu'il est sur la glace et il s'entraîne. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis au niveau de Polo Diane, ce sera un petit peu plus long pour Polo Diane. Alors est-ce qu'il faut être confiant dans l'avenir désormais? Alors, on a jamais vraiment douté. C'était très difficile, je ne vous cache pas. Et, on n'était pas content, les joueurs n'étaient pas contents, le public n'est pas content, c'est normal, puisque les objectifs étaient un peu plus élevés. Nous, on s'était fixé de faire mieux que l'an dernier, on a fini 6e. Les joueurs eux-mêmes se sont dit, on a un potentiel top 4. Ok, donc dans la tête des gens, c'est le top 4. Ok, nous, on va travailler pour aller le plus haut possible. On a le potentiel. Mais on a le potentiel quand on a notre équipe au complet et en forme. Alors qu'il y ait 1 ou 2 blessés, comme je dis, c'est normal, ça fait partie d'une saison. Quand vous avez 5-6 blessés, il faut faire avec. Malgré tout, on a réussi à gratter des points, à faire des victoires. Mais là, ça va mieux depuis que les Grenoblois aussi amènent cette fougue, cette jeunesse. On a 4 blocs les mardis, donc c'est plus facile. Contre Angers, on a joué à 3 lignes et demie. Mais l'équipe est plus en confiance, va mieux. Doute moins sur les fins de match, donc ça se construit, ça arrive pas comme ça. Donc oui, on peut être confiant, mais ça sera à chaque match, on sera remis en question, puisqu'on voit que cette année le championnat c'est très excitant et très sympa, puisque il n'y a pas de match facile, et que le fait que tout le monde batte tout le monde, qu'on ait eu un début de saison pas bon, on est quand même là. Ça veut dire que voilà, il y a la place pour revenir, mais il y a la place aussi pour être en bas, donc restons humbles, travaillons comme on l'a fait depuis le début de l'année, puis les victoires vont venir. Le top 4, toujours possible? Oui, bien sûr, tout est possible. Voilà. Après, on ne va pas se rendre fou avec ce top 4. Il faut gagner les matchs. Si on gagne les matchs, enchaîner les victoires, ça va vite. On monte très vite. Par contre, à l'inverse, vous perdez 2-3 matchs, on est très vite en bas. On le voit, je veux dire, on est à 2 points de la 11e place. Mais on est à 5-6 points du top 4, du top 5. Top 5. Voilà. Mais voilà, l'objectif est toujours d'aller le plus haut possible. Il reste des matchs. Voilà, là on récupère du monde, la confiance revient. Et ce qui est génial, c'est que la patinoire à guichet fermé sitôt cette période de l'année. C'est-à-dire que les gens viennent, prennent du plaisir et que voilà, on va leur donner le maximum. Très bien, merci Stéphane. Merci Claude.